Bonjour les amis, et nous nous retrouvons donc pour la paracha de Vaet Hanan. Je m'excuse pour hier soir, c'était juste après le jeûne. Je pense que vous aussi étiez en train de manger après le jeûne, et donc j'ai enregistré cette étude. Alors, à mon sens, dans cette paracha de Vaet Hanan, on trouve une mitzvah qui est peut-être la plus importante de la Torah. En tout cas, elle englobe énormément de mitzvot de la Torah, ou toutes les mitzvot de la Torah, comme on va le voir. Et elle est combien actuelle dans la situation que nous vivons actuellement en Israël. Donc le Rav Noam Perel commence par un verset, comme d'habitude. Vasita hayashar ve'atov b'nei Adonai, tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de Dieu. Le man itavlach ou vata ve'arashta et aref tova, afin que tu aies une vie, bonne vie, et que tu viennes recevoir ce pays que Dieu te donne en héritage. Et le Rav Noam Perel amène un texte du Talmud. Je vais vous donner l'expliquer sans le lire parce qu'il est compliqué. C'est une loi foncière dans la Mishnah qui s'appelle Din Bar Metzra. Le din, la loi relative aux voisins. C'est-à-dire que si je vends un champ et que mon champ voisine le champ de Monsieur Shimon, et que M. Chen est intéressé à l'acheter, il a priorité sur tout autre acheteur parce que c'est un champ mitoyen. C'est plus facile pour un agriculteur d'avoir des champs, des parcelles qui se touchent et pouvoir les travailler avec les mêmes instruments plutôt que devoir se déplacer, avoir une parcelle ici, une parcelle plus loin. Donc, si j'ai vendu un champ à un acheteur quelconque, alors que le voisin était prêt à l'acheter au même prix, mais moi, j'aime pas mon voisin ou pour toute raison privée, je décide de vendre à quelqu'un d'autre, le voisin peut aller au tribunal et annuler la vente et dire c'est moi l'acquéreur, payer, dédommager bien sûr l'acheteur, lui rendre le prix qu'il a payé pour ce champ. Et ce din, cette loi est apprise de ce verset. Tu feras ce qui est bon aux yeux de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui peut être bien pour quelqu'un, et que toi, pour des raisons personnelles, tu décides de favoritisme ou tu n'aimes pas ton voisin, tu as vendu à quelqu'un d'autre, eh bien, ton voisin peut, dans le din de Bar Metzra, le din du voisin, récupérer le champ, et on apprend de ce verset, tu feras ce qui est bon aux yeux de Dieu. Alors là-dessus, le Rav Noam Perel a cet enseignement incroyable. Vasita Hayashar Ve'atov, c'est la loi, c'est la mitzvah la plus large qui existe. Parce qu'elle est applicable dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la Torah me dit, cherche à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et Ramban va même plus loin, Nachmanide, qui enseigne que cette mitzvah est très importante parce qu'elle englobe et elle dépasse toutes les autres mitzvot de la Torah. La Torah t'a donné 613 mitzvot, c'est-à-dire que pourquoi il y a tellement de mitzvot dans le judaïsme? Il n'y a aucune autre pratique religieuse, de façon de ne pas employer le mot de religion, mais il n'y a aucune pratique religieuse qui demande tellement de mitzvot à chaque pas que tu fais. Quand tu te lèves le matin, voilà comment tu mets tes chaussures. Quand tu pries, tu fais comme ça. Quand tu fais du commerce, c'est comme ça. Quand tu vas à la guerre, c'est comme ça. Il y a des lois pour tout. Et déjà, le Talmud nous enseigne, Ratza, Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël. Le Fichach, Irbaem Torah Mitzvot. C'est Dieu qui a voulu donner un mérite à Israël. C'est par amour pour Israël, de façon à ce que dans chaque initiative où je me trouve, dans chaque acte que fait un homme, il y a toujours une mitzvah, il y a toujours une volonté de Dieu. Mais bien sûr, les mitzvot ne peuvent pas parler de tout, de chaque situation. Et c'est pour ça qu'il y a ce chastum et cette valve de sécurité de la Torah. Si jamais tu te trouves devant un acte, tu ne sais pas parce que tu ne trouves pas la mitzvah directement, la parole de Dieu directe qui te dit comment te conduire, c'est très simple. Vasita hayashar vatov. Si ta petite voix intérieure te dit que c'est ce qui est bien aux yeux de Dieu, c'est ce qui est bon, et l'homme est programmé pour être bon, à Elohim, Asa et à Adam Yachar. Dieu a créé un homme bon. On peut, malheureusement, par la faute d'une mauvaise éducation, étouffer les bons sentiments. Mais on a une morale innée. L'homme veut faire le bien de façon innée. Et bien, si Taïcha Beatov dit, quand la Torah ne t'a pas dit clairement quoi faire, cherche en toi là où est le bien, et c'est ça que la Torah te demande à ce moment-là.
Dit le Rav Noam Perel, il y a 613 mitzvot qui créent une harmonie dans le monde. Mais cette harmonie, elle est englobée dans le fait que toutes les mitzvot tendent au bien. Et donc, si jamais tu ne trouves pas la mitzvah, tu ne trouves pas la linéa, comment te conduire, ben, utilise cette règle générale, fais ce qui est bien. Et de Rav Noam Perel, c'est encore plus important, non seulement de faire le bien parce que Dieu te demande et que Dieu a créé un homme pour faire le bien, mais c'est la condition sine qua non d'hériter Eretz Israël. Uvata ve'arashta et haaretz. Si tu fais le bien, si tu fais Vasita Yashar Ba'atov, alors tu hériteras de la terre d'Israël. Je pense que c'est tellement actuel quand on a entendu hier un personnage dont je ne dirai pas le nom parce que ce n'est pas l'endroit où dire ce nom maintenant, qui a dit nous allons détruire l'État d'Israël, on va faire tomber son économie, on va faire fuir tous les capitaux de façon à ce que la Banque mondiale change le classement de l'économie israélienne, et donc il y aura une inflation galopante, il y aura des taux d'intérêt insupportables, les gens n'auront plus d'argent pour aller au marché, et alors ils feront tomber le gouvernement. Oui, on connaît ça, c'était l'idée de leur arrière-grand-père bolchevique qui avait dit nous allons détruire le monde établi pour créer l'ordre moderne du bolchevisme. Ils n'ont pas changé, c'est la même idée, mais ils n'y arriveront pas parce que la Torah est très claire. Si tu veux hériter du pays d'Israël, il y a une recette, la Torah te donne la recette. Vasita hayashar batov bene Adonai, le mani tavlar ou batav yarashta et si tu veux t'installer en Israël, il n'y a pas d'autre solution que de rechercher le tov, le bien, pour toi, pour ton voisin, et alors tu hériteras le pays d'Israël. Shabbat shalom.